avec Emmanuel Monod, notre spécialiste voyage. Vous nous emmenez où cette semaine, Emmanuel? Bonsoir, ce soir nous partons en Andalousie. On s'en va sur Malaga, dans le sud de l'Espagne. Alors on va voir cette belle Andalouse, je vous emmène. Allez, on met le cap sur Malaga, qui a longtemps vécu dans l'ombre des impressionnantes Séville, Grenade, Cordoue, mais également qui est pourvue d'un patrimoine culturel, architectural extrêmement riche. Donc elle n'a rien à envier à Séville ni à Grenade. C'est une destination de choix à part entière, donc de la vie de quartier animée, fleurant les sardines grillées, les bons cocktails, les nombreux musées également d'envergure internationale, sans oublier les jolies plages, les monuments historiques impressionnants. Vous allez voir, Malaga a plus d'un tour dans son sac. Voilà, mais pourquoi ils mettent des immeubles de 15 étages devant? Il faudrait truc un peu plus... Voilà. Vous allez voir, c'est un melting pot. C'est une station sympa. C'est très très sympa. Alors on va le voir ensemble. Effectivement, ville très agréable. Déjà une parfaite situation géographique. On est sur la Costa del Sol. Donc vous allez avoir un bon point de départ pour aller visiter Cordoue, Séville, également Grenade. Et puis le fait que Malaga se trouve en bord de mer, ça apporte le meilleur des deux mondes. Vous aurez tous les avantages que présente une grande ville moderne et culturelle, tout en pouvant vous détendre au soleil sur les plages. Pour ceux qui s'intéressent à l'art, à l'histoire, à la culture, la ville de Malaga a également tout pour plaire. Elle possède des œuvres d'art urbains, des musées, des monuments emblématiques et également des super événements culturels avec la Semaine Sainte de Malaga avant Pâques et la Feria. Justement, il y a un très bon club de foot. On peut parler sport, effectivement. Voilà, on va rester sur le culturel peut-être, Yvan. J'ai vu que vous avez dit tapas, vous avez dit ça y est, on va parler de gastronomie. Non, très bon vin, on mange bien. Voilà. Côté musée, qu'est-ce que ça donne? Alors, Malaga n'est pas surnommée la ville des musées pour rien, parce qu'effectivement, vous avez plus de 20 musées à Malaga, avec une zone de musées, dans la même zone de la ville, vous trouvez 15 musées, donc musée d'art, musée maritime, le musée taurin, et également des musées dédiés à Pablo Picasso, qui est d'ailleurs né à Malaga. Vous l'aurez compris, de quoi faire le plein de visites. Parce que la plage, c'est bien, mais bon, un petit peu de culture, ça fait exactement. toujours, Yvan, vous voulez qu'on parle quoi? De tapas ou de baignade? Oh, si on peut faire les deux, ce serait super. Bon, bah voilà, Emmanuel, faisons les deux. Parce que quand on a visité Malaga, c'est vrai qu'on aime bien parler de plage dans cette chronique, donc vous aurez bien visité, vous aurez envie de vous rafraîchir, de vous baigner. Les plages de Malaga ne sont pas très touristiques, vous n'y trouverez pas des armées de transat tout le long, mais au moins vous aurez cette possibilité de vous baigner, de vous mettre à la plage. Et ce qui est très sympa, c'est que c'est vraiment les habitants de Malaga que vous trouverez sur les plages, donc de quoi faire de belles rencontres. Ils s'appellent comment? Des Malagois? Malgaches. Les Malaguéens. Des Malgaches. Bonne idée, hein, Mathieu. Voilà, bonne question. Bonne question, ce sont des Espagnols, des Andalous. Je colle. Les Malagiens. Donc, une fois qu'on s'est baigné, on traverse la rue, une fois et là, qu'on s'est baigné, on teste quand même un peu les tapas. Là, ça va vous intéresser. On a parlé yes, on a parlé cocktail. Ouais. Et à Malaga aussi, on peut prendre un verre accompagné de quelques tapas. Et voilà. J'ai une petite bodega, El Pimpi, que j'ai testée personnellement. Donc, il faut aller voir. Vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer des célébrités sur place. Très, très bel endroit, très sympathique, très convivial. Superbe. Andalousie, le bon plan, si on veut partir au départ de chez nous en Alsace? Alors, encore une fois, on est chanceux au départ d'Alsace. Vous avez les vols Strasbourg-Malaga, vol direct tous les mercredis, avec possibilité de prendre un package avec TUI pour avoir une idée de tarif en basse saison, comptez 600 €, le vol plus l'hôtel en all inclusive pour un hôtel 4 étoiles. Si vous partez en saison, vous allez rajouter, comptez à peu près 1 000 €, 1 200 € par personne. Et on se fait l'Andalousie, un super voyage, petit tapas, baignade et musée.